12h55, Maxime Switek. L'Europe à la une, bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Maxime Switek. Dany, vous avez, comme tout le monde, été scotché par l'histoire d'Arkady Babchenko, ce journaliste russe opposant à Poutine que l'on a cru mort pendant 12 heures. C'était en fait un coup monté des services de renseignement ukrainiens. Comment vous avez réagi hier en le voyant réapparaître ? Eh bien, j'ai été surpris. Bon, comme tout le monde, c'est une banalité, mais Babchenko, c'est quand même un dur. 18 ans, première guerre de Tchétchénie, puis la deuxième, il est volontaire dans l'armée russe, il voit toutes les horreurs, il devient journaliste et le grand spécialiste de critique des interventions russes dans le bon Donbass ou, par exemple, en Géorgie. Donc, je me disais... J'arrive pas, il s'est fait tuer comme Politovskaya s'était fait tuer par les Russes, voilà ce que je croyais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les Russes, encore plus qu'avant, vont pouvoir maintenant crier systématiquement au coup monté contre eux. C'est ce qu'ils essaient de faire. De toute façon, ils le disaient avant, donc ils vont pas s'arrêter maintenant. Donc les Russes n'arrêtent pas de dire c'est un coup monté, etc. Et pour l'instant, tout le monde est tellement étonné de l'histoire qu'on a tendance à croire que c'est un coup monté. Ah bah oui, effectivement. En même temps, l'histoire de l'espionnage, elle est remplie de coups tordus de ce genre. Et la dernière version est très intéressante. Parce qu'en fait, la dernière version est que celui qui a été arrêté était de mèche avec les Ukrainiens. Ils ont fait comme s'ils avaient tué Babchenko pour après arrêter les commanditaires. Voilà la dernière version. C'est pour ça qu'ils ont dû monter la mort pour que les commanditeurs se ramènent avec l'argent, et celui qui devait recevoir l'argent était en fait un agent des services ukrainiens. Donc vous voyez, James Bond est près de chez nous. Ouais, c'est ça. Merci Dany, à demain. À demain, Maxime. Europe 1.